Le flirt n'est pas ce que vous croyez. Ce ne sont pas des blagues intelligentes, des phrases douces ou un sourire impeccable. C'est de l'énergie, le genre d'énergie qui persiste après une conversation. Le genre qui la fait se demander pourquoi elle ne peut s'empêcher de penser à vous. La plupart des hommes détruisent cette énergie avant même qu'elle n'existe. Ils parlent trop, donnent trop, révèlent trop. Ils confondent connexion et confession. S'ils se confient, elle finira par voir leur valeur. Mais l'attirance ne fonctionne pas ainsi, car dès qu'elle sait qu'elle vous possède, elle cesse de vous ressentir. Le désir ne se nourrit pas de certitude, il se nourrit de mystère, de contraste et de tension. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes calme, détaché et indifférent, les femmes semblent soudainement graviter autour de vous? Ce n'est pas un hasard. C'est une question de polarité. Le masculin et le féminin existent comme deux aimants opposés. L'un poursuit, l'autre résiste. Mais voici ce que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Celui qui bouge le premier perd l'étincelle. À force de courir après, on perd le contrôle de ses émotions. On devient prévisible, sûr de soi. Et la sécurité est la mort de l'attirance. Une femme ne désire pas un homme qui se plie à ses émotions. Elle désire celui qui l'ancre dans les siennes. Car lorsqu'elle ressent votre immobilité face à son chaos, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne peut nommer. La curiosité, la sécurité, le désir, tout à la fois. En vérité, les femmes brutales ne veulent pas être votre public. Elles veulent être votre interlocuteur. Elles veulent avoir l'impression de mériter votre attention, et non de la recevoir. Elles veulent sentir un homme qui pourrait avoir n'importe qui, mais qui les choisit. Et voilà le paradoxe. Moins vous essayez de l'impressionner, plus elle veut vous impressionner. Moins vous recherchez son approbation, plus elle a soif de votre validation. Car votre détachement serein n'est pas de l'arrogance, c'est du pouvoir. Il indique que vous avez déjà trouvé l'approbation en vous-même. C'est le genre de présence que les femmes recherchent, non pas l'énergie bruyante et désespérée d'un homme qui cherche à prouver sa valeur, mais la certitude tranquille et ancrée d'un homme qui sait déjà qu'il en a. Chaque femme a connu ce moment où un homme la regarde avec immobilité, sans besoin, où son silence a plus de poids que les compliments d'un autre homme, où son regard dit « je te vois », mais son langage corporel dit « je n'ai pas besoin de toi ». C'est cette énergie qui déclenche l'interrupteur dans son système nerveux. Elle prend conscience de vous sans comprendre pourquoi. Son rythme cardiaque change, son ton s'adoucit, car son instinct réagit avant que sa logique n'interfère. L'attirance commence bien avant que vous ne prononciez le premier mot. Elle commence au moment où elle sent que vous êtes maître de vous-même. Marc Aurèle a dit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Sachez-le. Et tu trouveras la force. » La plupart des hommes renoncent à ce pouvoir. Ils courent après, ils expliquent, ils surcompensent. Tout ça parce qu'ils ne comprennent pas que flirter ne consiste pas à attirer son attention. Il s'agit de la mériter. Dès que tu essaies de la gagner, tu la perds déjà. Mais quand tu parles avec calme et autorité, chaque mot devient magnétique. Chaque pause devient tension. Chaque question devient une étincelle qui la rapproche. Alors, voici la vérité. Les femmes ne se laissent pas séduire par vos mots. Elles se laissent séduire par l'émotion que vous leur faites ressentir. Et dans cette vidéo, nous ne parlons pas de phrases d'accroche, ni de tours de passe-passe. Nous abordons 5 questions psychologiques qui contournent la logique et s'attaquent directement à l'émotion. Des questions qui la font baisser sa garde, stimuler son imagination et lui faire ressentir quelque chose. Elle ne peut expliquer ce qui lui donne envie de vous, avant même de s'en rendre compte. Parce qu'une fois que vous aurez compris comment parler aux émotions d'une femme plutôt qu'à son ego, elle ne se contentera pas d'écouter, elle vous poursuivra. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes, vous devez changer votre façon de communiquer. Alors, restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment poser le genre de questions qui la feront se pencher vers vous, et non pas reculer. Celles qui feront bondir son cœur, s'emballer son esprit et adoucir sa voix lorsqu'elle prononcera votre nom. Tu cesseras de courir après la validation et commenceras à attirer l'attention. C'est là que la donne bascule, non pas parce que tu en as dit plus, mais parce que tu as enfin appris à dire moins de choses avec du sens. Premièrement, dans quel genre d'ennui te mets-tu habituellement?
Le flirt naît là où la curiosité rencontre la tension, et aucune question ne le décrit mieux que celle-ci. Dans quel genre d'ennui te mets-tu habituellement? C'est léger, ludique, mais discret. Elle porte en elle une provocation discrète, un défi enveloppé de charme. La plupart des hommes parlent aux femmes comme s'ils cherchaient à obtenir une approbation, mais cette question renverse la situation. Elle lui dit sans un mot « Je ne suis pas là pour t'impressionner, je suis là pour te découvrir ». Et cette énergie change tout, car à cet instant, tu es déjà en position de leader. Tu ne lui demandes pas la permission de flirter, tu l'invites à une histoire. Psychologiquement, cette question est pertinente car elle touche au cœur de la polarité féminine, à ce désir d'aventure enveloppé de sécurité. Les femmes vivent dans l'émotion. Elles aspirent à des expériences qui éveillent le contraste. Cette question déclenche une rébellion maîtrisée. Elle dit « Tu peux être joueuse, tu peux tomber le masque ». Elle ouvre la porte à son côté espiègle, celui qu'elle cache aux hommes qui se prennent trop au sérieux. Vous lui donnez la permission de révéler ses limites sans jugement. Et c'est rare, car chaque femme a une part d'elle-même qui veut être vue non pas pour sa perfection, mais pour ses impulsions, son côté chaotique, son humour, son imperfection. L'homme qui sait gérer cette part sans broncher devient magnétique. Avez-vous déjà vu une femme s'illuminer au milieu d'une conversation, non pas parce que vous avez dit quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'elle se sentait soudain libre? C'est l'effet de la permission émotionnelle. Vous lui avez laissé l'espace nécessaire pour exprimer ce que la plupart des hommes refoulent. L'homme moyen la complimentera, essaiera d'avoir l'air mielleux, peut-être même se vantera, mais ses mots sont chargés de désir. Vous, en revanche, posez une question qui laisse libre cours à son imagination. Dès qu'elle sourit et dit quelque chose comme « Oh, tu ne veux pas savoir », vous avez déjà gagné, car maintenant, elle ne court pas après votre validation, mais votre attention. Elle teste votre réaction. Saurez-vous gérer son énergie? Saurez-vous l'égaler sans perdre votre sang-froid? C'est là que l'attirance prend son essor. Marc Aurèle a dit un jour « Le bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Quand vous flirtez, vos mots doivent être de qualité, pas de bruit, pas d'approbation, mais une direction. Nul besoin de forcer l'attirance. Vous la guidez avec précision. L'homme qui vous demande « Dans quel genre d'ennui vous vous mettez habituellement ?» n'a pas l'air d'avoir répété. Il paraît détendu, détaché, ancré dans le jeu. Son ton porte un sourire que ses lèvres ne révèlent pas complètement. Ses yeux parlent principalement. Il ne demande pas de confession. Il offre de la curiosité. C'est l'art subtil du contrôle pour créer un mouvement émotionnel sans fuite émotionnelle. J'ai travaillé avec un homme, Liam, 35 ans, sûr de lui sur le papier, mais timide dans l'énergie. Il se figeait chaque fois qu'il parlait à une femme qui lui plaisait. Il réfléchissait trop à chaque mot. Craignant un refus, je lui ai dit « Tu penses comme un artiste, pas comme un homme ». La fois suivante, il a arrêté de courir après les répliques et s'est mis à courir après l'énergie. Il a remarqué une femme dans un bar, a croisé son regard et a simplement dit « Tu as l'air de quelqu'un qui s'attire des ennuis quand il pleut ». Elle a ri non pas à cause de la réplique, mais à cause de la façon dont elle a parlé. Calme, lente, assurée. Ce n'étaient pas les mots, c'était l'état d'esprit. Pour la première fois, il n'essayait pas de faire genre. Il était lui-même avec une pointe d'audace. Ce soir-là, elle n'a pas arrêté de lui parler. En résumé, le flirt est une question de leadership émotionnel. Vous donnez le ton, elle suit le rythme. Lorsque votre énergie est ancrée, vous la faites se sentir à la fois en sécurité et excitée, ce mélange rare qui déclenche une attirance profonde. Cette question fonctionne car elle équilibre le danger et la chaleur. Elle taquine sans pression. Elle séduit sans besoin. Vous ne cherchez pas les ennuis, vous les suggérez. Et la suggestion est l'essence même de la séduction. Alors, la prochaine fois que vous discutez avec une femme, évitez les questions ennuyeuses et basées sur des données comme « Quel est votre travail ?» ou « Comment se passe votre journée ?» Posez-lui une question qui la touche. « Quels sont vos problèmes habituels ?» Puis marquez une pause, souriez, laissez-la combler le silence. Car c'est dans cet espace entre vos mots et sa réponse que l'attirance naît. Deuxième question. Quelqu'un vous a-t-il déjà vraiment compris? Il y a un moment dans toute conversation où l'attirance superficielle disparaît et où la gravité émotionnelle prend le dessus. C'est subtil, mais puissant.
Les rires s'estompent, l'air se calme, et soudain, elle ne réagit plus à vos paroles. Elle répond à votre énergie. C'est là que vous posez cette question. Quelqu'un vous a-t-il déjà vraiment compris? Vous ne le dites pas pour paraître profond. Vous le dites parce que vous l'êtes. Parce que vous avez été assez entouré pour savoir que la plupart des gens ne sont jamais vraiment vus, qu'ils sont scrutés, jugés ou catégorisés. Mais quand vous posez cette question, elle tranche avec tout cela. Vous ne flirtez pas avec son corps, vous flirtez avec son âme. Psychologiquement, cette question touche une corde sensible, le désir universel des femmes d'être comprises sans être fixées. La plupart des hommes idolâtrent ou interrogent les femmes. Rares sont ceux qui les voient, simplement. Cette question lui dit, ici, pas besoin de faire la comédie. Tu peux juste être. Cela désamorce ses défenses instinctives et éveille sa curiosité. Elle commence à se demander « Qui est cet homme qui ne cherche pas à m'impressionner, mais qui cherche à me comprendre ?» C'est dans ce passage de la comédie à l'émotion que l'attirance émotionnelle prend forme. Car une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qui la divertit. Elle tombe amoureuse de celui qui reconnaît son humanité. Avez-vous déjà remarqué la rapidité avec laquelle une femme s'ouvre lorsqu'elle se sent vue? Non analysée. Elle commence à révéler des choses qu'elle avait juré de ne jamais dire lors d'un premier rendez-vous. Son ton s'adoucit, sa posture change. On sent les murs se dissoudre en un instant. Ce n'est pas parce que vous avez dit quelque chose de magique. C'est parce que votre curiosité calme a créé de l'espace. L'homme moyen se précipite pour combler ce silence avec des anecdotes sur lui-même. Toi, en revanche, tu restes les pieds sur terre. Tu hoches lentement la tête. Tu maintiens le contact visuel. Vous l'avez laissé s'attarder sur cette question, car elle touche à quelque chose dont elle ignorait avoir besoin. Les femmes ne recherchent pas l'excitation, mais la connexion. Et lorsqu'elles la ressentent, elles ne peuvent s'en défaire. Marc Aurèle a écrit « Pour comprendre la vraie nature des gens, il faut sonder leur esprit, examiner leurs aspirations et mépriser ce que la foule admire. » Quand vous posez une question comme « Avez-vous déjà été vraiment compris ?» C'est exactement ce que vous faites en vous détachant de ce que la foule admire. Vous lui dites « Je ne suis pas là pour ta surface, je suis là pour ton essence. » Et les femmes s'en souviennent. Longtemps après votre départ, elle se souviendra de ce moment, non pas à cause de la question elle-même, mais à cause de ce qu'elle a ressenti lorsque vous l'avez posée. Elle pensera à votre ton, à votre calme, à votre concentration, et elle se demandera pourquoi elle s'est sentie perçue d'une manière dont elle ignorait même le désir. J'ai coaché un homme, Théo, 32 ans, intelligent, motivé, mais émotionnellement robotique. Ses conversations étaient tendues, contrôlées, sûres d'elles-mêmes. Il ne dépassait jamais le stade du bavardage. Un soir, je lui ai conseillé d'abandonner les scénarios et d'essayer autre chose. Demande-lui si quelqu'un l'avait déjà vraiment comprise. Je lui ai répondu qu'il m'avait regardé comme si j'avais perdu la tête, mais il a essayé. Une demi-heure plus tard, la femme avec qui il parlait, une avocate, sur ses gardes, confiante, pleurait, non pas de tristesse, mais de soulagement. Elle a dit « Personne ne m'avait jamais posé cette question. » C'est là que Théo a enfin compris que l'attirance ne se crée pas par les mots, elle se crée par la profondeur. L'homme qui l'a fait se sentir comprise devient inoubliable. Alors, la prochaine fois que vous vivrez ce moment, ce silence entre les blagues, cette pause entre les questions, ne vous précipitez pas pour le combler. Regardez-la. Laissez son énergie se calmer. Puis, d'un ton posé et d'une voix douce, demandez-lui « Avez-vous déjà été vraiment compris ?» Ne souriez pas trop. N'en dites pas trop. Laissez-la simplement flotter. Laissez-la sentir votre présence, car c'est à ce moment-là que son esprit s'apaise. Sa garde baisse, et elle se met à courir après votre compréhension. Et une fois qu'elle se sent vue par vous, tous les autres hommes de son passé se sentent invisibles. Voilà la vérité. Les femmes ne sont pas impressionnées par les hommes qui parlent. Elles sont touchées par les hommes qui écoutent, mais pas le genre d'écoute qui attend de parler, celui qui observe, absorbe, ressent. C'est la présence masculine à son apogée. Et quand on maîtrise cela, on n'attire pas seulement les femmes, on les sublime.
parce qu'elles se sentent mieux avec vous qu'avec n'importe qui d'autre. Et c'est ce qui les pousse, mon frère, à rechercher non pas le plaisir d'être désiré, mais la paix d'être enfin comprise. C'est la question qui renverse la situation. Jusqu'ici, elle réagissait à votre présence. Maintenant, vous la forcez à la définir. Vous détournez l'attention non pas pour la flatter, mais pour étudier sa psychologie. Quand vous demandez à une femme ce que vous trouvez le plus attirant chez un homme, vous constatez rarement que vous ne collectez pas de données. Vous dressez un miroir devant son subconscient. Vous l'invitez à vous décrire sans qu'elle s'en rende compte. Car chaque femme projette ses désirs sur l'homme qui la rassure suffisamment pour les révéler. Voilà comment faire passer une conversation de la curiosité à l'alchimie. On cesse de rechercher la connexion et on commence à créer du contexte. Psychologiquement, cette question force son cerveau à la visualisation. Elle ne se contente pas de penser à ce qu'elle veut, elle le voit. Elle imagine l'homme qu'elle décrit, son ton, sa posture, son regard. Et c'est là que le pouvoir entre en jeu si votre énergie correspond à son image. Même légèrement, son esprit relie les deux. C'est ce qu'on appelle l'ancrage émotionnel. L'attirance qu'elle ressent pour cette idée fusionne avec la réalité qui se présente à elle. Elle ne sait pas consciemment pourquoi, mais elle commence à vous associer à tout ce qu'elle vient de décrire. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. Vous ne la convainquez pas que vous êtes l'homme qu'elle désire. Vous la laissez le découvrir d'elle-même. Avez-vous déjà remarqué comme le ton d'une femme change lorsqu'elle décrit ce qu'elle désire vraiment? Sa voix ralentit, son regard erre. Elle arrête de jouer. C'est son système nerveux qui s'ouvre. Tu as contourné son esprit superficiel, sa couche logique protégée, et atteint son instinct profond. L'homme faible gâche ce moment en s'imposant, en se vantant, en disant « Oh oui, je suis comme ça aussi ». L'homme ancré dans la réalité reste silencieux. Il hoche lentement la tête. Il écoute. Il maintient l'espace, car l'attirance ne se construit pas. En prouvant que vous correspondez à sa vision, vous la construisez en la laissant se demander si c'est le cas. C'est ce qui crée le mystère. C'est ce qui la fait revenir. Marc Aurèle disait « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Quand vous posez cette question, vous ne cherchez pas sa vérité. Vous observez son point de vue. Vous apprenez comment elle perçoit la force, la confiance et la masculinité. Et si vous êtes suffisamment calme, vous remarquerez quelque chose. Plus elle parle, plus elle s'adoucit. Car elle ne décrit pas la perfection, elle décrit des sentiments. Le genre de sentiments que seuls quelques rares hommes peuvent évoquer. Et on devient cet homme non pas en répondant à ses réponses, mais en incarnant l'énergie qu'elle décrit sans le savoir. J'avais un de mes clients, âgé de 29 ans, brillant, éloquent, mais invisible auprès des femmes. Il allait à des rendez-vous, parlait pendant des heures et finissait toujours par entendre « Tu es vraiment un type sympa ». Il détestait cette phrase plus que tout. Alors je lui ai dit « Arrête d'essayer de te prouver que tu es intéressant. Commence par lui demander de définir ce qu'est l'intérêt. » La fois suivante, il s'est redressé, a souri légèrement et a demandé « Qu'est-ce que tu trouves le plus attirant chez un homme, mais que tu vois rarement ?» La femme s'est arrêtée. Son regard a changé. Cette seule question a instantanément transformé la dynamique de pouvoir, car elle n'était pas interviewée, elle était vue. Elle était guidée vers ses propres désirs par un homme qui n'a pas bronché lorsqu'elle les lui a révélés. Et c'est là l'essence même de cette question. Vous ne la poursuivez pas, vous attirez son attention. Vous ne lui demandez pas ce qu'elle veut entendre. Vous lui demandez ce qu'elle veut ressentir. Et lorsque vous parvenez à maintenir cet espace émotionnel sans réagir, vous devenez le miroir dont elle ne peut se détacher. Les femmes recherchent ce qu'elles ne peuvent pleinement définir. Et cette question crée exactement ce sentiment, le paradoxe du confort. Et la curiosité. Plus vous la laissez se dévoiler, plus elle s'investit. Car l'homme qui la force à exprimer ses exigences se présente silencieusement comme le seul à pouvoir les satisfaire. Alors, la prochaine fois qu'elle est assise en face de vous, joueuse, sûre d'elle, mais cherchant à tester votre profondeur, penchez-vous en arrière, établissez un contact visuel et demandez-lui « Qu'est-ce que vous trouvez le plus attirant chez un homme, mais que vous voyez rarement ?»
Puis taisez-vous. Laissez-la parler. Laissez-la projeter. Laissez son imagination faire le travail. Parce que pendant que la plupart des hommes courent après son approbation, vous la poussez à poursuivre sa propre réalisation émotionnelle. Et quand cela arrive, elle ne veut pas seulement de l'attention, elle vous veut. Question 4. Quelle est la chose que la plupart des gens se trompent à votre sujet? Chaque femme porte une armure. Les sourires, l'assurance, le sarcasme, autant de couches construites pour protéger le cœur tendre de son être. La plupart des hommes n'interagissent avec cette armure que parce qu'ils ne savent pas comment lui donner envie de l'enlever. Ils flirtent avec le masque, pas avec l'esprit. Mais cette question, qu'est-ce que la plupart des gens se trompent? Tu la perces avec une précision chirurgicale. Ce n'est ni invasif ni intense. C'est désarmant car ça lui dit « Je vois qu'il y a plus sous ce que tu montres et j'ai la patience de le découvrir ». Et ce frère est une expérience rare pour une femme, celle d'éprouver de la curiosité sans arrière-pensée. Psychologiquement, cette question contourne ses mécanismes de défense. La plupart des gens abordent les femmes en espérant obtenir quelque chose en retour, du rire, de la validation, de l'attirance. Mais cette question n'exige rien. Elle invite à la réflexion. Elle éveille son introspection et avec elle, son honnêteté émotionnelle. Soudain, elle parle, non pas avec sincérité, mais avec authenticité. C'est pourquoi c'est puissant. On ne lui demande pas de secret, on l'invite à la profondeur. Et quand elle répond, elle ne révèle pas seulement des informations, elle révèle des émotions. Vous avez déplacé le rythme de l'interaction, de l'externe à l'interne. C'est là que la connexion devient magnétique. Avez-vous déjà remarqué combien il est rare qu'une femme expire pendant une conversation, s'arrête et reste immobile un instant? Cette question crée ce moment. Vous le verrez. Sa voix s'adoucit, ses épaules s'affaissent légèrement. Sa garde baisse instinctivement. Elle entre dans la sécurité émotionnelle, et la sécurité dans la psyché féminine est le berceau de l'attraction. Non pas la sécurité au sens terne et prévisible du terme, mais la sécurité au sens énergétique. Elle a le sentiment de pouvoir s'ouvrir sans conséquence. C'est alors qu'elle commence à s'attacher non pas à vos paroles, mais à votre énergie. Elle commence à vous associer à la paix, et la paix est enivrante dans un monde. Elle exige constamment des performances. Marc Aurèle écrivait « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Cette question repose sur ce principe. Quand vous lui demandez ce que les gens pensent de mal d'elle, vous ne remettez pas en question son identité. Vous l'invitez à réécrire son propre récit en votre présence. Vous lui offrez une perspective, pas un jugement. Vous lui montrez que vous ne voyez pas que l'image. On sent la profondeur derrière. Et les femmes se souviennent de ce sentiment, non pas parce que vous les avez fait rire, mais parce que vous les avez fait respirer. Je me souviens d'un client nommé Caleb, 36 ans, entrepreneur à succès, doué en relations sociales, mais constamment dans la friendzone. Il était passé maître dans l'art de garder des conversations légères et amusantes, mais jamais dans l'intimité. Quand je lui ai suggéré de poser cette question, il a résisté. N'est-ce pas trop sérieux? Il a demandé. Non, ai-je dit. C'est trop réel pour l'homme moyen, mais parfait pour un homme posé. Ce soir-là, il a essayé. La femme a souri, a marqué une pause, et après quelques secondes de silence, elle a dit « On pense que j'ai confiance en moi tout le temps, mais honnêtement, ça m'épuise. » Caleb ne s'est pas précipité pour la rassurer. Il a juste hoché la tête et a dit « Je comprends. » C'était tout. Le reste de la soirée s'est déroulé sans effort. N'ayant plus besoin de se produire, elle se sentait vue, sans jugement. C'est ce qui pousse une femme à se pencher. Cette question fonctionne car elle remplace la pression par la présence. Vous n'exigez pas d'attention, vous êtes attentif. Vous dites « Je remarque ce que les autres ne voient pas ». Et cette seule ligne vous sépare de 99% des hommes qui traitent les femmes comme des énigmes à résoudre. Vous ne la résolvez pas, vous l'observez, vous êtes curieux, vous ne contrôlez pas. Et lorsque vous maintenez ce calme, cette stabilité, cette intrigue, elle commence à vous faire confiance émotionnellement. La confiance mène au réconfort, et le réconfort à l'ouverture. Lorsqu'une femme se sent émotionnellement en sécurité, l'attirance cesse d'être volontaire, elle devient instinctive. Alors, la prochaine fois que vous parlez à une femme, attendez le bon moment après un rire, une étincelle, une pause,
et dites-lui « J'ai l'impression que la plupart des gens se trompent ». Qu'est-ce qui leur échappe toujours? Dites-le lentement, sans sourire, simplement avec une curiosité calme. Observez comment son énergie change. C'est à ce moment-là que l'attirance cesse d'être du flirt et devient une connexion. Parce qu'elle ne cherche plus à vous impressionner, elle se révèle pour être comprise par vous. Et une fois qu'une femme se sent comprise, elle courra après ce sentiment jusqu'à le retrouver. Avec vous. Flirter, c'est avant tout un jeu d'imagination. Vous n'essayez pas de la convaincre de vous désirer. Vous lui laissez l'espace nécessaire pour ressentir ce qu'elle ressent déjà. Cette question. Quelle est votre définition d'une soirée réussie? Votre dernier geste est-il subtil, mais magnétique? Il ne met pas la pression. Il ne la pousse pas. Il l'invite simplement à entrer dans une relation émotionnelle qui, si votre ton est juste, finira par vous inclure. Vous ne lui demandez pas ce qu'elle projette, vous lui demandez ce qu'elle fantasme. Et lorsqu'une femme commence à décrire ce qu'elle aime, qu'est-ce qui l'excite? Ce qui la fait se sentir vivante, c'est qu'elle révèle la fréquence émotionnelle qui anime le désir. C'est là qu'on la rencontre. La plupart des hommes parlent de logistique. Où aller, quoi faire, qui paye la facture. L'homme stoïque parle d'expérience. Il n'a pas besoin de vendre la destination, il la peint à travers l'énergie. Cette question ouvre la voie. Elle commence à parler, peut-être d'un toit terrasse, d'une promenade nocturne en voiture, d'une plage au coucher du soleil, ou simplement rire jusqu'à 3 heures du matin avec du vin et de la musique. Quoi qu'elle dise, ne l'interrompez pas. Laissez-la parler. Car en réalité, elle vous tend la voie vers ses déclencheurs émotionnels. L'homme qui l'écoute peut la mener n'importe où, non pas physiquement, mais psychologiquement. Car le désir n'est pas une question de mouvement, c'est une émotion ressentie en mouvement. Avez-vous déjà remarqué comme la voix d'une femme s'adoucit lorsqu'elle commence à décrire quelque chose qu'elle apprécie? Comment elle baisse inconsciemment le ton, ralentit sa diction et commence à utiliser un langage sensoriel? C'est son énergie féminine qui se déploie. Elle n'analyse pas, elle ressent. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils gâchent l'instant en réagissant trop vite, en disant « On devrait faire ça un jour ». L'homme qui a les pieds sur terre ne fait pas ça. Il écoute. Il sourit faiblement. Puis, après une pause, il dit quelque chose comme « Ça a l'air dangereux. Je vais peut-être devoir me joindre à vous. Vous n'êtes pas d'accord. Vous la taquinez. Vous ancrez son imagination à votre présence. » Or, elle ne se contente pas d'imaginer son fantasme. Elle l'imagine avec vous. Sénèque a écrit « On souffre plus en imagination qu'en réalité. » Mais dans le flirt, ce principe s'inverse. On désire plus en imagination qu'en réalité. L'espace entre ce qui est et ce qui pourrait être, c'est là que réside l'alchimie. Dès qu'on décrit trop, la magie s'éteint. Dès qu'on laisse un non-dit, elle commence à s'interroger. L'esprit féminin se nourrit d'implications. Il a soif de suggestions plutôt que de certitudes. C'est pourquoi cette question fonctionne. Elle crée une boucle ouverte. On ne la ferme pas. On la laisse respirer. Et plus elle respire, plus elle l'emplit de curiosité, d'histoire, de vous. J'ai eu un élève, Noah, 30 ans, beau, charmant, mais toujours trop enthousiaste. Chaque rendez-vous se terminait de la même façon. Sourire poli, au revoir poli, sans étincelle. Je lui ai dit d'arrêter d'impressionner, de commencer à évoquer. Le rendez-vous suivant, il a essayé de lui demander « Quelle est ta définition d'une soirée réussie ?» Elle a souri, a réfléchi une seconde et a commencé à décrire sa soirée idéale. Il n'a pas fait de commentaire, il l'a juste observé avec une intensité calme. Quand elle a terminé, elle dit simplement « J'aime que tu saches ce que tu veux. » Silence. Puis elle rit doucement, se pencha et dit « Tu es dangereux. » C'est à ce moment-là qu'elle ressentit une tension, car pour la première fois, elle se laissait aller émotionnellement à l'attirance. La leçon ici n'est pas de mémoriser des répliques. Il s'agit de maîtriser le rythme énergétique. On crée de la tension, on la relâche, on passe de la lumière à la profondeur, de la curiosité à l'intimité, de l'espièglerie à la suggestion. Chaque question de cette liste a pour but de modifier le rythme émotionnel. Bien posé, vous n'avez jamais l'impression de flirter. Vous avez plutôt l'impression de mener la danse. Vos paroles deviennent lentes, posées.
riche de sous-entendus. Vous ne recherchez pas l'alchimie, vous créez une polarité. Vous lui rappelez, à un niveau primaire, ce que l'on ressent en compagnie d'un homme qui agit avec détermination et retenue. C'est ce que chaque femme désire, mais qu'elle ne peut décrire. Alors, quand vous demandez quelle est votre définition d'une soirée réussie, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de planifier la soirée. Il s'agit de créer une émotion. Laissez son imagination construire l'histoire. Laissez son esprit relier les points. Car plus elle imagine, plus elle s'investit. Et lorsqu'elle commence à vous associer à l'émotion de cette nuit parfaite, elle est déjà en quête de vous. Vous n'avez rien d'autre à faire. Installez-vous confortablement, calmement. Silence. Et laissez votre silence accomplir ce que la plupart des hommes cherchent à imposer par leurs mots. Chaque homme commence son parcours en croyant qu'il doit agir pour qu'une femme désire qu'il dise ce qu'il faut, agisse comme il faut, bouge au bon moment. Mais à un moment donné, il réalise le paradoxe. Moins il cherche à être désiré, plus il devient magnétique. Car les femmes ne recherchent pas la performance, elles recherchent la présence. Ils courent après l'homme qui n'a pas besoin de ce jeu parce qu'il est maître de lui-même. Vous venez d'apprendre 5 questions, mais ce qui compte, ce ne sont pas les mots, c'est l'énergie qui les porte. Le calme, la retenue, l'autorité tranquille qui dit, sans le dire, « Je n'ai pas besoin que tu m'apprécies pour être entier ». Flirter à son plus haut niveau n'est pas de la manipulation, c'est de la méditation. C'est l'art de rester calme tout en invitant quelqu'un à partager son calme. L'homme moyen parle pour combler le silence. L'homme rare utilise le silence pour créer de la gravité. L'homme moyen recherche le rire. L'homme rare crée de la tension. L'homme moyen flirte pour qu'on se souvienne de lui. L'homme rare flirte pour révéler non pas qui il est, mais qui il est devenu. Et c'est pourquoi l'homme rare n'a jamais besoin de courir après. Car une fois que vous rayonnez de maîtrise de soi, les gens le ressentent avant même que vous ne parliez. Les femmes ne sont pas attirées par vos mots. Elles sont attirées par la paix qui les sous-tend. Marc Aurèle a dit un jour que l'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. C'est l'essence même de l'attirance masculine. On ne court pas après la validation. On ne réclame pas d'attention. On cultive le silence jusqu'à ce que sa présence fasse le travail à sa place. Lorsqu'une femme ressent votre regard posé, votre ton calme, votre confort dans l'incertitude, elle n'est pas impressionnée. Elle se sent en sécurité, suffisamment pour s'ouvrir, suffisamment pour vous poursuivre. Parce que la féminité ne peut résister à l'homme qui incarne le contrôle sans contrôle, la confiance sans bruit, la chaleur sans faiblesse. Alors, quand vous vous éloignez de cette situation, oubliez les questions apprises par cœur. Souvenez-vous de l'état d'esprit qui les sous-tend, du calme, de la curiosité et de la subtilité. Chaque mot que vous prononcez doit porter le poids d'un homme qui pourrait ne rien dire et pourtant être entendu. C'est ce niveau de présence qui transforme la conversation. En chimie. C'est la différence entre les hommes qu'elle oublie et ceux auxquels elle ne cesse de penser. Car l'homme qui n'a pas besoin de flirter, flirte déjà avec la vie. Si ce message a résonné, si quelque chose en vous a réveillé cette partie intérieure qui sait qu'il est temps d'arrêter de courir après les autres et de prendre les rênes, alors vous ne regardez pas une vidéo de plus. Vous entrez dans un autre monde. Un monde pour les hommes qui valorisent la discipline, le calme et la puissance ancrée dans le calme. Voici donc ce que je vous propose. Commentez. Le calme est magnétique. C'est votre déclaration. C'est la devise de tout homme ancré dans la réalité. Abonnez-vous si vous êtes prêt à aiguiser cette énergie chaque semaine. Nous approfondissons le stoïcisme, la psychologie, l'attraction, le contrôle émotionnel, pas les astuces, pas les tactiques, la vérité. Car plus vous maîtrisez votre monde intérieur, plus le monde extérieur se penche facilement vers vous. À la fin de cette vidéo, ne faites pas défiler la vidéo, ne vous précipitez pas. Asseyez-vous un instant dans le silence. Ressentez-le. Ce n'est pas le vide, c'est votre pouvoir. Le monde court après le bruit, vous créez la gravité. Le monde exige votre attention, vous la commandez. Souvenez-vous de ceci, vous ne la gagnez pas en la poursuivant. Vous la gagnez en étant l'homme qu'elle n'a pas besoin de poursuivre pour ressentir quelque chose. Car lorsque votre calme devient sa curiosité, vous avez déjà gagné.